Salut les curieux, salut les nostalgiques et bienvenue pour ce premier rétro manga consacré à Dragon Ball. Et comme dans rétro manga il y a manga, aujourd'hui nous allons mettre de côté l'animé pour nous consacrer uniquement à la bande dessinée. Dragon Ball est une création d'Akira Toriyama, qui, petite parenthèse, a fêté ses 60 ans le 5 avril dernier. Joyeux anniversaire Tori! C'est chronologiquement la 16e histoire de l'auteur et sa deuxième œuvre majeure après Dr. Slump, qui fera à tous les coups le sujet d'une future vidéo. Mais entre-temps, il n'est pas resté inactif et on compte actuellement plus de 40 œuvres à son nom, dont Kajika, Sandland, Nekomajin ou plus récemment Ginga Patrol Jako, qui est une préquelle de Dragon Ball justement. C'est le 3 décembre 1984 qui marque réellement la naissance de Dragon Ball par sa prépublication dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump numéro 51. Et cette prépublication durera jusqu'au 5 juin 1995, soit près de 10 ans et demi d'aventure. Et seulement 9 mois après la découverte des premières planches, le 10 septembre 1985, sort le premier tome relié aux éditions Shueisha, à qui on doit entre autres One Piece, Naruto et Slam Dunk pour ne citer que, autant dire qu'ils ont le nez fin. En France, c'est Glénat qui s'occupe de l'édition dès janvier 93, sous un premier format couramment appelé format kiosque. Un format court, 2 fois plus petit que les reliés classiques, et qui englobera 85 volumes pour l'histoire entière. Et ce ne sont pas les multiples éditions qui manquent. Au Japon, outre la prépublication dans le Shonen Jump, il y a eu une édition reliée simple comptant 42 volumes, elle-même rééditée quelques années plus tard, et enfin une perfect édition en 34 volumes, dont je donnerai plus de détails après. En France, c'est pas le choix qui manque. La version kiosque dont j'ai parlé plus haut a été rééditée 4 fois, la première collection en couverture blanche, puis rouge, puis orange, puis violette. Ensuite, nous avons les reliés en 42 volumes comme au Japon. Ces reliés ont été réédités en relié double en 21 volumes, puis nous avons eu une édition coffret deluxe en 21 volumes qui, elle, comporte une traduction retravaillée, plus fidèle à l'original. Et la seule différence entre l'édition coffret et l'édition deluxe, c'est simplement qu'on peut l'acheter avec ou sans le coffret, ce sont exactement les mêmes bouquins. Il y a une édition France Loisirs qui existe, et en dehors de ça, nous avons la Perfect Edition comme au Japon. Cette édition est plus grande, avec des pages en couleur. Pour notre version à nous, française, nous avons une correction améliorée de la traduction, avec des petites annotations, une police de caractères plus adaptée aux actions, etc. C'est vraiment la version à avoir en tant que fan. Et bien évidemment, je ne compte pas les multiples éditions étrangères de tous les pays à travers le monde, ni les animes comics qui sont basés soit sur les films, soit sur l'animé, vu que je me concentre uniquement sur l'œuvre originale pour cette vidéo. Attention, pour les plus vieux d'entre nous, c'est-à-dire moi également, je vais vous rappeler quelques petits souvenirs qui vont vous rajouter quelques cheveux gris. À l'époque, la première version kiosque, les premiers mangas Dragon Ball disponibles en France, coûtaient 18 francs français. Je précise parce que ça coûtait également sinon 120 francs belges ou 5,60 francs suisses pour nos amis francophones qui nous regardent. Un abonnement d'1 an coûtait 198 francs, et pour plus d'infos, il fallait sortir le Minitel et taper 3615 Kamea. Et tant qu'on est dans les chiffres, Dragon Ball, ce n'est pas seulement 42 volumes reliés, mais c'est également 519 chapitres, pour un total de près de 8000 pages en tout. Ce qui fait, si on fait un petit calcul, une moyenne de 15 planches par semaine rendues par l'auteur. Alors je ne vais pas détailler l'histoire de Dragon Ball, d'une part parce que beaucoup d'entre vous la connaissent aussi bien, voire mieux que moi, et d'autre part parce qu'il y a toujours une partie de gens qui connaissent les grandes lignes sans connaître le détail, soit en ayant vu le dessin animé étant petit mais en n'ayant jamais vu l'entièreté ou lu les mangas, soit étant de la nouvelle génération, connaissant les grandes lignes, la tête des méchants, mais sans pour autant savoir exactement la trame du scénario complète. Je vais néanmoins vous parler de l'avant Dragon Ball, les sources d'inspiration de l'auteur et les précurseurs de la série. La principale source d'Akira Toriyama pour Dragon Ball est un conte shinto-bouddhiste de la fin du XVIe siècle, qui s'appelle La Pérégrination vers l'Ouest, plus connu chez nous comme le Voyage en Occident, et au Japon sous le nom de Sayuki. D'ailleurs, petite parenthèse, je ferai prochainement une vidéo sur l'anime Sayuki, qui est vraiment excellent. Sans entrer dans les détails, ce conte est l'histoire d'un moine et de ses compagnons qui le protègent de démons au cours de son voyage, démons qui veulent le dévorer pour devenir immortel. Parmi ses compagnons, il y a le roi des singes, connu en Chine sous le nom de Sun Wukong, et au Japon sous le nom de Sangoku. C'est un personnage immortel, au pouvoir fantastique, au caractère expiègle. Il est très fort, très rapide, a une excellente vue,
a la capacité de se transformer, mais malheureusement pour lui, sa queue de singe trahit souvent sa vraie nature car elle reste. Il peut devenir gigantesque, il sait bondir sur les nuages et se bat avec un bâton sacré capable de changer de taille à volonté. Si ça vous rappelle quelqu'un, c'est normal. Akira Toriyama s'était déjà inspiré du voyage en Occident dans des œuvres précédentes, dont certaines n'ont jamais été éditées, comme Gum Gum Punch Sangoku ou Journey to West. Mais il y a surtout Dragon Boy. Dragon Boy, c'est le manga sorti juste avant Dragon Ball. Les similitudes sont frappantes, car le manga met en scène un jeune garçon pratiquant des arts martiaux, qui se voit un beau jour demander par son maître, possédant un nuage magique d'ailleurs, d'accompagner la princesse K, dont le caractère fera penser à Bulma. Il sera aidé dans sa quête par un petit dragon qu'il peut invoquer à partir d'une boule de cristal. Malgré ses seulement 2 chapitres, le succès de ce manga sera tel qu'il décidera Akira Toriyama à créer Dragon Ball. Il s'échauffera néanmoins une dernière fois sur les aventures de Tongpu, une histoire courte mettant en scène un jeune robot qui, accompagné d'une jeune fille, devra combattre un criminel extraterrestre. Et si cette histoire emprunte encore beaucoup à Dr. Slump, elle pose à l'instar de Dragon Boy de nombreuses bases de la future grande œuvre du maître. Et c'est ainsi que nous avons eu la joie, que dis-je, l'honneur et le privilège de découvrir ce shonen d'exception. D'ailleurs, à parler de shonen, j'aimerais préciser un point, la différence entre le shonen et le neketsu. Généralement, Dragon Ball est présenté comme un shonen, tout ce qu'il y a de plus standard avec ses codes et ses stéréotypes. Sauf que le shonen n'est pas un type ou un archétype d'histoire. Le shonen, c'est simplement une ligne éditoriale. En gros, l'éditeur a décidé que ce type de manga serait destiné à un public masculin jeune. À l'opposition avec le shoujo, qui est lui destiné à un public féminin jeune, et dans un autre sens, opposé au seinen, qui est destiné à un public masculin mais lui plus mature. C'est donc le neketsu, traduisé sans bouillonnant, qui regroupe tous les codes et les clichés de ce type d'histoire. Et Dragon Ball est souvent considéré comme le manga qui, s'il ne l'a pas créé, a au moins popularisé ce genre. Mais qu'est-ce que le neketsu dans ce cas ? Alors pour faire un manga neketsu, il faut que le héros soit un jeune garçon orphelin, qui a idéalement une quête qu'il veut absolument réaliser, il est foncièrement honnête et innocent, voire naïf, il est doté de capacités et de pouvoirs hors normes, il œuvre en compagnie d'amis rencontrés au cours de sa quête pour lutter contre le mal, et ses premiers adversaires deviennent généralement ses plus fidèles compagnons. Il y a toujours un moment où il participe à un tournoi, et c'est lorsqu'il est sur le point de perdre ou de mourir que tout espoir est perdu, que le héros, par sa seule volonté, par sa rage de vaincre, par son envie brûlante de gagner, d'où le neketsu, le sang bouillonnant, arrive à se relever et à vaincre ses ennemis en étant plus fort que jamais. En ça, Dragon Ball a réussi la synthèse de cet élément rien que dans le principe du sang des Saiyans. Pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas et ça ne spoile rien, les Saiyans, quand ils approchent de la mort et qu'ils sont soignés ensuite, se retrouvent naturellement avec une puissance décuplée. C'est le principe même du neketsu. Se relever d'une situation désespérée te rend plus puissant. Et là, c'est directement intégré dans la génétique des personnages. Mais Dragon Ball, ce n'est pas que ça, c'est aussi un univers vaste et riche dans lequel se déroulent d'ailleurs toutes les histoires d'Akira Toriyama. Une sorte de terre alternative où tous les personnages peuvent se rencontrer. D'ailleurs, Arale fait une intervention remarquée dans Dragon Ball. Et rien qu'au sein des personnages de Dragon Ball, il y a du monde, même si on peut résumer à une vingtaine ou trentaine de personnages récurrents les principaux protagonistes. C'est d'ailleurs l'occasion de se pencher sur les noms des personnages, car dans le domaine, Akira Toriyama n'a pas manqué d'inspiration parfois étranges. Nous avons déjà la famille de Bulma, dont le nom désigne un vêtement féminin pour l'aérobic. Son premier fils, Trunk, veut dire caleçon, et sa fille veut dire soutien-gorge. En effet, elle s'appelle Bra. Viennent ensuite les Saiyans, dont les noms viennent tous de légumes. En effet, le nom Saiyan de Sangoku est Kakarot, qui signifie simplement une carotte. Vegeta vient de vegetables en anglais, qui signifie légumes. Raditz, le frère de Sangoku, vient simplement du radis. Et Nappa, un peu plus compliqué, le compagnon de Vegeta à son arrivée sur Terre, vient de Nappa Kabage, qui est une sorte de chou japonais. Et les Saiyans de la planète des légumes ne sont pas les seuls à tirer leur nom de nourriture. Nous avons par exemple Krillin, dont la première partie du nom désigne une châtaigne. Et quand on sait que plus tard il a une fille qui s'appelle Marron, la boucle est bouclée.
Ensuite viennent mes préférés, le commando Ginyu, qui en japonais se dit Ginyu Tokusentai. Ça veut dire littéralement les guerriers des produits laitiers. En effet, Ginyu vient d'un mot qui veut dire lait de vache, Rikum vient d'un mot qui veut dire crème, Burta vient du beurre, Jis vient d'un mot qui veut dire fromage, et Guldo vient d'un mot qui veut dire yaourt. Quand on sait que tout ça est chapeauté par un chef qui s'appelle Freezer dont le nom parle de lui-même, et dont le père s'appelle le roi Cold qui veut dire froid, on est bien. Il y a aussi nos amis à peau verte, les Namek, dont le nom est un dérivé du mot limace en japonais. D'ailleurs, hormis Piccolo, deux Namek importants dans l'histoire, Dende et Nil, sont des noms de race d'escargots. À parler de Piccolo, Piccolo, c'est une petite flûte. Et quand il est encore dans sa première apparition, il crée des serviteurs en crachant des œufs, et ceux-ci se nomment drum et tambourine. On reste donc dans le thème des instruments de musique. Nous avons également un joyeux clin d'œil à l'œuvre de Disney à la fin de Dragon Ball, dans l'arc de Boo. En effet, Boo est une créature qui a été créée par Bibidi et dont le fils Babidi essaye de contrôler les pouvoirs, ce qui nous donne donc Bibidi Babidi Boo, je vous le donne en mille, c'est la formule magique de Marraine la Bonne Fée dans Cendrillon. Et pour rester dans le thème de la magie, le roi des démons qui accompagne Babidi justement s'appelle Dabra, et ça vient de Abracadabra. Enfin, d'autres noms sont choisis de façon un peu plus subtile. J'aime particulièrement celui de Sangoten, deuxième fils de Sangoku. En effet, dans Sangoku, le kanji Ku désigne la partie supérieure du ciel. Or, dans Sangoten, la partie Ten désigne la partie inférieure du ciel, expliquant pour le coup clairement que Sangoten est la descendance directe de Sangoku. On pourrait même dire un mini Sangoku vu sa ressemblance frappante avec son père. Et des exemples du genre, il y en a plein d'autres. J'en ai oublié beaucoup, je peux pas tous les citer, je vous laisse le loisir d'aller chercher ça sur Wikipédia ou sur Google. Aucun nom n'est choisi au hasard dans Dragon Ball, il y a toujours une petite signification ou un petit sens rigolo caché derrière. Cet aspect humoristique a eu au début de Dragon Ball une place très importante, qui petit à petit s'est vu remplacée par plus de combats, plus de puissance, plus de technique et plus de spectacle. Heureusement, sur la fin de la série, dans l'arc de Boo, Akira Toriyama a lâché les rênes et s'est fait plaisir, et on a le droit à la fois à des combats épiques et parfois loufoques. Pour conclure, je dirais que Dragon Ball gardera toujours une place spéciale dans mon cœur. J'ai grandi avec ses personnages, avec ses histoires, avec ses aventures, avec ses combats, et je ne pourrai jamais m'en détacher. J'ai été fortement chagriné à l'époque en touchant à la fin du manga, en ayant cette bizarre impression que malgré les 42 volumes, c'était trop court et que j'en aurais bien voulu plus. Comme beaucoup déçus par Dragon Ball GT, j'ai été plus que ravi d'apprendre il y a peu qu'une suite, nommée normalement Dragon Ball Super, sortira dès juillet 2015 au Japon sur les écrans. Une version papier est prévue avec au scénario Akira Toriyama et au dessin Toyotaro dont on a déjà pu apprécier le trait sur le manga tiré du dernier film Dragon Ball La Résurrection de Freezer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, et promis, j'en ferai d'autres. Si ça vous a pas plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour m'expliquer ce qui n'a pas été de façon constructive. Promis, je lirai tout et j'en tiendrai compte pour mes futures vidéos. Et si vous avez aimé, vous pouvez laisser un commentaire aussi, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse, bon manga, bons animés, longue vie, à ciao!